histoire change, que les miracles se manifestent. Certes, Élisée était constamment en train de servir Élie. Mais il est arrivé un moment où la vie d'Élisée a changé quand Élie lui a accordé la grâce de recevoir le manteau. Il dit, Seigneur, en cette seconde partie de cette année 2024, je veux qu'un changement radical s'applique à ma vie. Je veux qu'un changement puissant s'applique à ma vie. Change encore mon histoire. Il est vraiment par le Seigneur. Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Oh, prise un miracle encore. Tu es le même qui a été avec Élisée. Et tu as changé son histoire. Il a été patient pendant des années. Et lorsque le temps fils et maintenant est arrivé, Père, il n'a pas hésité pour changer son histoire. Et bravo, chacun de travaillant. Oh, ma chère, c'est qu'elle est là.
pénible que tu vis se transforme en histoire de joie. L'histoire difficile que tu vis se transforme en histoire de gaieté, de grâce, d'abondance. Oui, il change ton histoire. À compter de ce jour, il change ton histoire. Transformé comme une forêt, car tu viens changer l'histoire de chacun de tes enfants. Tu viens changer l'histoire de chacune de ses vies. Oh, qui t'a cherché, qui t'a recherché à chaque moment, à chaque instant, qui a mis seulement que son espoir sur toi. Alors tu viens, toi qui traces un chemin nouveau, alors tu viens changer l'histoire. Tu viens changer le cours de l'histoire de chacun. Oh, merci Adonai. Merci Shaddai. Merci Seigneur Yeshua. Oh, merci. Il a reçu l'âme. Dieu a changé mon histoire. Oh, il a
Joseph en prison a changé. Quand il a vu les gardes venir à lui pour dire sors, parce que Pharaon veut te rencontrer, parce que le roi te veut. Et en ce jour-là, Joseph qui était habitué à être dans la prison, s'est vu extirpé de la prison et l'on l'a lavé, revêtu, coiffé, parfumé, et il s'est retrouvé devant le roi. Et depuis ce jour, la vie de Joseph a changé. Tu vas dire ce matin au Seigneur, il a fallu un seul jour pour que la vie de Joseph change. Et la parole de Dieu me dit que tu es le même que Joseph a adoré. Et moi je te dis en ce matin, en ce jour-ci, tu peux commencer à changer ma vie. Changer ma vie. Transformer ma vie. Là où jamais je n'ai pensé arriver. Là où jamais je n'ai pensé être. Tu peux m'y amener par ton esprit. Oh, ce matin, parle au Seigneur. Comme Joseph qui était en prison, sa seule pensée était comment je ferais pour le sortir de cette prison, afin peut-être même de retourner négocier avec Potiphar pour pouvoir travailler avec lui. Mais Seigneur, tu as mené Joseph à sortir de la prison, mais pas pour retourner chez Potiphar. Il est sorti pour aller chez le roi, pour aller chez celui qui était supérieur au-dessus de Potiphar. Père, tu changes notre histoire, tu changes mon histoire. M'amener à aller, Seigneur, encore expérimenter ce que mes yeux n'ont pas encore vu, ce que mes oreilles n'avaient pas entendu auparavant. Découvrir des choses nouvelles. Oui, oui, Adonai.
Ton histoire vient de changer. 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 Est-ce que tu passes la main au Seigneur ce matin? Ton histoire vient de changer. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Que ton histoire change réellement aux yeux de tous. Il a dit en 3 Jean 2 que je prie que tu prospères à tous égards. Qu'à tous égards, ton histoire change. Que tous ceux qui t'avaient connu te regardent maintenant d'une manière différente parce que les choses changent dans ta vie. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. En Genèse chapitre 2, verset 1 à 17. Le thème du mois de juillet, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc je crois que durant tout ce mois de juillet, la puissance divine, tu vas la manifester partout où tu seras. Et pour ce matin, nous allons traiter le thème qui dit le pouvoir du repos divin. Le pouvoir du repos divin, Genèse chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 17. Genèse 2, verset 1 à 17. Allez-y pour une bonne lecture. Genèse chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 17. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du pélium et de la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Dekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, verset 1 à 17, le pouvoir du repos divin. Il travaille ce test de base, bien aimé, en constatant que le Seigneur a fini de créer toutes choses en 6 jours. Mais au 7e jour, dont il a fait mention, qui est le jour du repos, nous constatons qu'au lieu qu'il y ait repos, véritablement, ça a été pour nous, on peut l'appeler le jour de l'activation. Car c'est en ce 7e jour que le Seigneur va activer beaucoup de choses. Alléluia. Et nous sommes sur le calendrier romain dans le 7e mois. Et nous croyons qu'en ce 7e mois, le Seigneur va activer les choses. C'est le temps de l'activation, le temps de posséder, le temps de prendre des choses qui étaient inaccessibles auparavant. C'est le temps d'entrer dans la restauration. Voilà pourquoi pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à respecter le Shabbat, qui est le 7e jour, le jour du repos, il ne peut pas avoir dans la semaine la grâce du repos leur être accordée. Car le Shabbat
le 7e jour où on le consacre seulement à Adonai, est un jour de bilan, mais est un jour d'activation des grâces qui doivent venir pour la semaine suivante. Amen. Donc si j'ai raté le 7e jour, que je ne puisse pas crier quand je verrai les jours à venir être des jours de défaite, être des jours de tristesse. Amen. Tout y va du 7e jour, qui est en même temps le premier jour aussi. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le 7e jour, lorsque Dieu finit de tout créer, il vient faire le point. Et dans ce point, il va activer tout ce qui était désactivé. Pour dire que tu peux faire des projets, tu travailles durant les 6 jours. Mais si le 7e jour, tu ne viens pas, être dans la présence de Dieu, pour parler à Dieu, pour lui faire le point de la semaine, pour qu'il puisse activer encore des grâces, il est difficile pour toi. Il sera difficile pour toi de constater que ce qui a commencé comme grâce, comme bonheur, comme réussite, commence à ralentir. Amen. Parce qu'il n'a pas pris la peine d'activer les choses. Et ce qui nous concerne dans ce jour, bien aimé, au travers de ce verset, c'est comment est-ce que Dieu, qui est bon, qui est juste, arrive à accorder à ses enfants d'expérimenter la grâce, la bénédiction dans ce jour du repos, dans ce 7e jour. Le 7e jour du repos, lorsqu'on l'observe, lorsqu'on suit les instructions du Seigneur et qu'on obéit, on rentre carrément dans la catégorie de ceux que Dieu appelle les justes. Amen. Le juste n'est pas celui qui jeûne, non. Le juste n'est pas celui qui prie beaucoup, non. Le juste n'est pas celui qui va à l'église, non. Le juste, c'est celui qui obéit aux prescriptions du Seigneur. Voici celui que Dieu appelle le juste. Le Seigneur lui a dit, tu ne feras pas ceci. Il obéit, il rentre dans la catégorie des justes. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Il ne sert à rien de passer tout le temps dans la maison de Dieu, tout le temps à faire les œuvres dans la maison de Dieu, et puis tu n'obéis pas à celui à qui appartient toute la gloire. Tu seras là comme un simple croyant, mais tu ne pourras pas entrer dans la catégorie des justes. Amen. Alors que la Bible nous dit, dans le psaume 5, verset 13, il dit, car tu bénis le juste, ô Adonai, tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. Donc, le juste voit que sa vie est entourée de la grâce de Dieu. Et on donne l'image du bouclier. Vous voyez comment le bouclier, quand il est là, toutes les flèches, toutes les attaques ne peuvent pas atteindre la personne. Donc, le juste, quand il avance, la grâce de Dieu est comme un bouclier autour de lui. Donc, s'il va à gauche, ça marche. Il va à droite, ça marche. Il va devant, ça marche. Il recule même par là en arrière, ça marche. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est autour de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est parce que la grâce de Dieu est autour de ta vie que maintenant, elle peut aussi commencer à prendre et à envelopper ta maison. Si la grâce de Dieu n'est pas autour de ta vie, elle ne viendra pas sur ta maison. Est-ce que vous comprenez? C'est un principe. Elle commence par toi avant de contaminer ta maison. Et quand je lui dis ma maison et moi, il parle de lui, sa personne. Nous servirons l'Éternel. Donc, lui il commence par servir l'Éternel, mais il n'exclut pas sa maison. Pour que de même que la grâce viendra environner sa vie, qu'elle puisse aussi environner sa maison. Alléluia. Donc, le juste, on retient, c'est celui ou celle qui accepte d'obéir aux paroles d'Adonai, de marcher dans ses vérités, dans sa justice, de vivre selon les prescriptions qu'il a données, et tu pourras voir la grâce de Dieu environner ta vie comme un bouclier. Il continue pour dire, dans le psaume 34, verset 17 à 19, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ceux qui souvent se posent des questions, Seigneur, mais je tombe dans le malheur, tu n'arrives pas à me délivrer. Mais il n'a pas dit que le malheur atteint souvent le croyant. Il n'a pas dit que le malheur atteint souvent celui qui va à l'église. Non, mais il dit le juste. Si le malheur atteint le juste, l'Éternel va délivrer le juste. Mais si tu n'es pas de la catégorie des justes, que le malheur t'atteint, ne t'attends pas à ce que l'Éternel vienne te délivrer, car il ne viendra pas. Seul cet avantage appartient à ceux qui sont justes.
ceux qui obéissent aux lois du Seigneur. Souvent, on a du mal à comprendre certaines personnes qui sont très souvent malades que les dimanches, les jours d'adoration, mais en semaine, elles sont en bonne santé. Elles pensent faire du mal, peut-être, à la communauté, mais en fait, ce n'est pas la communauté, c'est toi-même ta propre personne. Parce qu'il y a un principe que tu n'arrives pas à mettre en pratique. Mais tu cries au Seigneur, tu jeûnes, tu cries, rien ne marche. Parce que tu n'arrives pas à honorer le Shabbat du Seigneur. Le jour où tu es dans la présence de Dieu, le jour où tu dois l'adorer, fais seulement les choses que pour lui. Il y en a qui vont juste pas. Le dimanche, aller dans des rendez-vous de business. Et ils sont souvent étonnés que ce business n'aboutit pas. Pourtant, ils ont oublié qu'il a dit, le 7e jour, tu ne feras rien d'autre que m'adorer, qu'être dans ma présence. Donc souvent, quand le diable fait échouer une de tes activités, il permet qu'on te donne rendez-vous le dimanche. Là où tu es parti. Tu te diras, non, le diable est tellement rusé. Là, tu te dis, oh, mais même quand c'est dimanche, quand tu as vu que ça a réussi. En fait, c'est que tu as reçu le dimanche, là, ça a bloqué ce qui venait. C'est comme c'est la dîme là que tu as reçu le dimanche. Mais la vraie bénédiction ne viendra pas. Il y a des gens comme ça qui vont se mettre à faire des réunions, à prendre des rendez-vous, faire des affaires. Le jour où ils doivent être en train d'adorer Dieu. Et puis ils sont étonnés que, à la suite, leurs activités s'écoulent. À la suite, ce qu'ils font ne marche plus. Mais tu as désobéi à un principe. Et tellement que le diable est rusé, il ne t'a même pas permis que tu te rappelles de ça pour te repentir devant Dieu. Chez toi, c'est normal. J'ai fini de prier à l'église, donc après l'après-midi, je peux aller sur mes affaires. Bien aimé, il dit le 7e jour. Il n'a pas dit la moitié du 7e jour. Il n'a pas dit le quart du 7e jour. Il dit tout le 7e jour sera un jour de repos. Mais un repos dans lequel moi, Adonai, je te donne la bénédiction, la braha, les grandes grâces, les faveurs. Alléluia. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 92, verset 12, il dit les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. David prend l'exemple du palmier parce que pour ceux qui ont déjà visité les champs de palmiers, vous allez voir que même les herbes qui vont pousser en bas n'empêchent pas le palmier de croître. Vous comprenez? Le juste, il est comme un palmier. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent dire. Ils pourront analyser ce qu'ils veulent analyser. Ça n'empêche pas Dieu de bénir le juste et la mener à croître. Il sera en train d'évoluer. Les gens parleront. Ça ne changera rien dans sa vie. Les ténèbres pourront se lever contre le juste. Ils ne pourront pas l'empêcher de grandir, de continuer sa marche avec Adonai. Parce qu'il prend la peine de respecter les instructions et les prescriptions du Seigneur. Alléluia. Et Ésaïe dit, dans le chapitre 3, à partir du verset 10, du livre d'Ésaïe, il dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Donc la prospérité du juste n'est que le résultat des actions qu'il a posées. Est-ce qu'on se comprend? La prospérité du juste n'est pas le jeûne, n'est pas la prière, mais c'est le résultat des actions qu'il a posées. C'est par rapport à ces actions que le Seigneur fait prospérer le juste. Et non pas par rapport au jeûne. J'ai dit, très souvent j'ai dit que les chrétiens même ne jeûnent même pas. Est-ce que si le jeûne sauvait là, les gens de l'Inde étaient déjà sauvés? Les chrétiens ne jeûnent pas. Allez voir en Inde, vous allez voir. Ils jeûnent plus que les chrétiens. Pour te dire que le jeûne n'est pas un moyen par lequel Dieu va te bénir. Non. Mais le juste va prospérer. Parce qu'il ne récoltera ce qu'il a semé. Alléluia. Et pour comprendre cela, nous allons aller en Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 1 au verset 23. Et nous allons comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Abraham devient juste. Pourquoi Abraham devient quelqu'un qui a expérimenté la grâce. Et à cause de lui-même, sa descendance continue d'expérimenter la grâce. Alléluia. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 au verset 23. Dans la version que j'ai ici, il est écrit ceci. Ok, merci Seigneur. Le Seigneur lui apparut au térébinthe de Mamré, alors qu'il était
assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Donc, bien aimé, pendant qu'il faisait chaud, vous savez, la chaleur au niveau du désert, souvent la température monte jusqu'à 50 degrés. Alors, Abraham était assis sous les térébintes. Ce sont les grands arbres qui donnent du vent, qui donnent de l'ombre. Ah, là où il y a la chaleur, tout est clair, on voit bien. Mais Abraham était assis là. Et chose bizarre, à la suite, il est dit, il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre. Bien aimé, là où il fait jour, on peut le dire ici, en plein midi, tout ce qui se passe devant toi, tu vas voir, tu ne peux pas t'échapper. Mais la grande question c'est, comment est-ce que Abraham, qui était assis sous le térébinth, à l'ombre, n'a pas vu venir ces 3 hommes. Il était là et soudain, il voit 3 hommes qui étaient debout devant lui. Et ces 3 hommes qui étaient debout, lorsqu'il a vu, il a couru vers eux à l'entrée de sa tente. Il s'est prosterné jusqu'à terre. Et à la suite, il a pu les inviter à venir entrer sous sa tente, à venir dans sa maison afin de pouvoir prendre soin d'eux. Alléluia. Ensuite il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laisse-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restaurez. Après quoi, vous passerez votre chemin. Car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. Il répondit, d'accord. Fais comme tu l'as dit. Ici, nous remarquons que Abraham a eu un discernement. Il a vu 3 hommes. Mais je peux prendre l'exemple comme les 3 hommes n'avaient pas le même accoutrement. Abraham a distingué que parmi les 3 hommes, il y avait un qui était différent des autres. Et c'est à lui qu'il s'est adressé, disant, Seigneur, il dit, je sais que tu es le maître de tous ceux qui sont autour. Mais c'est à toi que je parle. Viens. Repose-toi là où j'étais. Repose-toi là où j'ai trouvé que l'ombre est bonne, le vent est frais. Viens te mettre à ma place. Attends que je te trouve de l'eau, que je trouve quelque chose pour toi. Et puis, à la suite, tu pourras continuer ton chemin. Car si tu es passé par ici, c'est parce que tu veux que ton serviteur puisse agir. Bien-aimé, Abraham n'a pas eu de vision. Il n'a pas eu de songe pour le prévenir qu'il allait être béni, qu'il allait recevoir une visitation. Non. Abraham avait reçu une promesse de Dieu, lui disant, désormais, je ferai de toi quelqu'un qui va être béni. Le Seigneur montra à plusieurs reprises, quand il venait de sortir, il est sorti, il dit, regarde, il lève la tête, il voit les étoiles, le Seigneur lui dit, tes enfants seront comme ça, mon tes descendants. Abraham avait cru, et il s'attendait à Dieu. Mais ce jour-là, le discernement d'Abraham s'est réveillé. Il s'est rendu compte que les 3 personnes qui étaient venues au-devant de lui n'étaient pas des personnes comme certaines autres personnes. Car il aurait pu les voir venir, mais il les a découverts à l'instant devant lui. Il est nécessaire que lui, Abraham, leur donne la place qu'il a. Est-ce que je suis en ce matin? Abraham était sous le térébinth, à l'ombre, frais, dans un endroit doux. Et Abraham rencontre des êtres qui sont différents. Et Abraham leur soumet, leur donne de prendre sa place. Pour dire, venez vous reposer là où j'étais. Et
puis laissez-moi aller chercher de l'eau pour vous. Laissez-moi prendre soin de vous. Il a fait mention que tous ont répondu d'accord. Fais comme tu l'as dit. Vous voyez? Souvent le Seigneur peut permettre que tu reçoives une parole. Mais la conscience de cette parole déterminera le caractère que tu as. S'il y a de l'amour dans ta vie, s'il y a de la compassion, s'il y a du respect, tu entreras vite dans les promesses d'Adonai. Mais si, dans ton comportement, dans ton caractère, il y a une opposition, le Seigneur peut bien dire les choses, mais cela mettra du temps. Pourquoi? Parce qu'il prend la peine de pouvoir t'épurer de tout ce qui n'est pas de lui en toi. Ce caractère que tu as, ce comportement qui déshonore Dieu, tant que cela il sera en toi, tu ne peux pas avoir accès. Parce qu'il enverra ses anges, mais tu ne sauras même pas que c'est un ange. Tu ne sauras même pas que c'est un ange. Il y a des personnes qui ont été visitées par les anges physiquement, mais sans savoir que c'était des anges. Et souvent, pour ne pas les choquer, quand elles t'appellent pour dire, ah, prophète, la dernière fois, quand tu es passé, et puis tu m'as salué, et puis tu m'as dit ceci là, vraiment depuis ce jour-là, alors que je sais que moi-même, je sais que je n'ai pas bougé. Mais s'il dit à la personne que non, c'est pas moi, ça va être une discussion, et puis ça peut effrayer la personne. Il dit, ok, j'ai compris. Mais je sais que l'ange du Seigneur t'a visité. Beaucoup pensent que l'ange seulement, les anges se révèlent seulement que dans les songes. Non. Souvent même peut-être que la personne que tu as vue chez toi, pensant que c'était telle personne, c'est même pas la personne. Mais l'ange est allé tester le caractère d'amour que tu prétends avoir. Car pour rentrer en possession des grâces divines, il y a des attitudes et des caractères que tu dois adopter, que tu dois commencer à avoir en toi. Et tu verras que Dieu va t'apporter la bénédiction. Il y a des femmes qui demandent au Seigneur, Seigneur, bénis ma maison, visite-moi. Et puis le Seigneur a pris l'image même de leur mari pour revenir en journée dans la maison pour parler avec elle pendant que le mari est au travail. Mais elles n'ont pas eu de discernement. Leur comportement de palabreuse qui s'est réveillé a fait retourner l'ange. Quand le mari rentre le soir, quand le mari fait ça, tu es venu encore. Quand tu as fait dans la journée, puis tu es parlé mal là. Lui, il regarde dans la journée. Qu'est-ce que c'est là? Qui devrait être? Pourtant, l'ange était venu. Mais elle n'a pas fait attention. Bien aimé, le monde spirituel est réel. Le monde spirituel existe. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent, me disent, oui, prophète, j'ai reçu ton message. Oui, tu dis, quel message? Au départ, je choquais les gens. Je dis, mais quel message t'ai-je envoyé? Mais le message est là. Il dit, mais envoie-moi le message. Les gens prennent la photo, ils m'envoient le message. Et puis il dit, ok, j'ai compris. Mais c'est que c'est l'ange qui envoie le message. Bien aimé, le monde spirituel est plus réel même que le physique. C'est parce que beaucoup ont peur que le monde spirituel s'ouvre à eux, que les choses ne se manifestent pas. Le spirituel est réel. On poursuit. Alors, Abraham est allé chercher de l'eau et il les a fait reposer sous l'arbre. Il dit, à partir du verset 5, je vais chercher quelque chose à manger pour que vous restauriez. Après quoi, vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi. Votre serviteur, il répondit, d'accord, fais comme tu as dit. Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah, dépêche-toi, pétris 3 séas de fleurs de farine et fais-en des galettes. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et il donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit du lait fermenté, du lait frais et le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il resta debout à leur côté sous l'arbre tandis qu'ils mangèrent. Vous voyez, Abraham a respecté ce qu'il a dit. Les êtres lui ont dit, les hommes qui l'ont rencontré lui ont dit, fais comme tu as dit. Parce que souvent c'est qui crée des blocages dans la vie de plusieurs. Fais comme tu as dit. Sous le fait de l'extase, sous le fait de la joie, sous le fait de la tristesse. Des gens ont dit des choses au Seigneur qu'elle n'arrive même pas à respecter. Et elle dit, Seigneur, ça ne fait rien. Considère que c'est un crédit.
Mais fais encore. Bien aimé, le monde spirituel ne marche pas ainsi. Les amis ont dit, fais comme tu as dit. Pour dire que ce que tu as dit, si tu n'as pas respecté, considère que nous n'allons rien faire pour toi. Vous comprenez? Ils ont dit, fais comme tu as dit. Ils n'ont pas dit non, donne simplement de l'eau. Il dit, fais comme tu as dit. On ne t'a pas forcé d'ouvrir la bouche. On ne t'a pas oppressé pour que tu parles. Tu as vu la tristesse, tu as vu la désolation, ou tu as vu la joie, et tu as émis une parole, un vœu à Adonai. Mais tu n'arrives pas à respecter ce que toi-même tu as dit. Abraham s'est levé. Il allait voir Sarah pour dire, fais, prépare. Il allait voir son serviteur à qui il a donné l'agneau pour dire, fais un agneau tendre et bon. Vous voyez, Abraham n'a pas pris n'importe quoi pour donner à ces personnes des choses de valeur. Un agneau tendre et bon. Comment on peut reconnaître qu'un agneau qui est là, il est tendre et bon? Il ne faut pas comprendre qu'Abraham avait des yeux spéciaux. Souvent les gens ont des yeux spéciaux ici, hein, mais ça concerne seulement que leur femme ou leur mari. Quand ils regardent, ils disent, oui, c'est là, une vraie mousseau, elle est tendre. Ça là, c'est que si je mange, ça sera bon pour moi. Ils arrivent à détecter cela pour aller convaincre la femme et qu'elle accepte à ce qu'il se marie. Mais ils n'arrivent pas à discerner pour le Seigneur. Abraham a regardé, il dit, prends cet agneau-là, il est tendre, il est bon. Prépare-le pour mes invités. Et Abraham, non seulement il a donné l'eau qu'il avait promis, mais il a envoyé les galettes que sa femme Sarah avait fait. Il a envoyé l'agneau que son serviteur avait préparé. Et à la suite, il a fait mention qu'il a donné du lait frais. Bien aimé, même depuis le temps d'Abraham, on savait que quand on mange, il y a dessert. Amen. Souvent vous vous plaignez, non, je suis tout le temps constipé, je suis ballonné. La grande question, quand tu manges, est-ce que tu prends un dessert? Il te regarde là. Tu manges tout ton pied, boum, 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 tu finis, tu laves, tu bois l'eau. Est-ce que tu as mis un dessert pour bien digérer? Non. Mais pourquoi te plaindre après que non, mon ventre, non, j'ai ceci, et tu vas accuser les ténèbres? Donc tu donnes trop d'importance aux ténèbres. Apprends à bien te nourrir, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Abraham leur a donné à manger, mais il a mis là-dessus du lait frais. Du lait frais. Il y a des gens ici, les femmes font des laits frais pour eux. Quand ils boivent, ils sont très contents. Du lait frais. N'est-ce pas? C'est ça? Vous avez du lait frais à la maison? Ils sont combien ici qui ont du lait frais? Ouais, c'est de l'eau chaude. Alléluia. Du lait frais. Mais une chose qui m'a touché dans l'attitude d'Abraham, c'est que non seulement Abraham leur donne sa place, Abraham va aller préparer ce qu'il a dit, venir leur donner. Mais il a fait mention, bien aimé, je vais lire le passage. À partir du verset 8, il dit, il prit le lait fermenté. Le lait fermenté, c'est lequel des laits? Les mamans ici, c'est le lait fermenté, c'est quoi? Comment on appelle ça? Le yaourt. Du lait caillé, du yaourt. Donc, c'est-à-dire que celles qui font ça pour leur mari, là, elles sont bien. Et elles doivent recevoir une bénédiction ce matin. Je prie que comme les anges ont béni Abraham, que toutes les femmes qui donnent du lait frais et du lait caillé à leur mari reçoivent l'Abraham au nom puissant de Jésus-Christ. La bénédiction est suspendue. Donc, si toi aussi, ça va faire que tu fais rapidement, ça va tomber sur toi aussi. Vous comprenez un peu? La bénédiction est suspendue pour une semaine. Donc, si ça va faire, fais dans la semaine, après, ça tombe sur toi aussi. Amen. Donc, comme je disais à partir du verset 8, il prit du lait fermenté, du lait frais et le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il resta debout à leur côté sous l'arbre tandis qu'ils mangeaient. Vous voyez, j'ai lu ce passage mais sans faire attention à cela parce que vous n'avez pas encore vécu cela. Voilà pourquoi il ne faut pas attention. Il m'est arrivé, le Seigneur m'a fait grâce de me retrouver un jour à être invité à un dîner privé dans la maison d'une autorité, une autorité de ce pays, un ministre d'État, un dîner très privé. Et quand nous sommes assis, la table était tellement grande, mais quand nous sommes assis, j'ai remarqué que le majordome, ce monsieur que j'ai remarqué, ce père de famille, un monsieur qui peut-être approchait de la cinquantaine parce que ce n'était pas un enfant, est venu servir. Mais quand il finit de nous servir,
je vois que le monsieur est arrêté. Moi-même, je me sentais un peu gêné. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de manger, puis il y a un gardien à côté de moi. Donc, il me dit, non, prophète, je n'ai pas mangé. Il dit, non, c'est son travail, ne vous inquiétez pas pour lui. Et j'ai remarqué que quand je bois un peu d'eau et que je dépose, le monsieur prend l'eau, il me sert encore. Il dit, mais cette fille, elle est bonne, hein? Mais les gens vivent bien. Abraham s'est comporté comme ce majordome. Il leur a donné à manger. Il leur a donné du lait. Et la information qu'Abraham s'est arrêté auprès d'eux pour regarder si quelque chose leur manquait. Pour prendre soin d'eux. Pour qu'ils soient heureux. Pour qu'ils soient en paix en mangeant. Pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Abraham s'est occupé d'eux. Et cette manière de se comporter a poussé l'ange éternel à libérer la parole de la bénédiction maintenant sur Abraham. La parole Réma maintenant vient pour se matérialiser. Au départ, Abraham avait reçu le logos, la promesse. Maintenant, la matérialisation vient maintenant. Il finit de manger. Et il dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Bizarre. Abraham n'avait pas dit à ses visiteurs que sa femme s'appelait Sarah. Mais il dit, où est Sarah ta femme? Il dit, elle est dedans. Et il dit, à cette même période l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Mais ta femme, Sarah, deviendra enceinte. Et elle accouchera un fils. Donc, on a mecs qui sont même pas dans la maison, ils sont sous là. Et Abraham a reçu, donc fini de manger, il libère la parole. Mais l'ange éternel se rend compte que Sarah a entendu, étant dans la tente, dans la maison. Et elle n'a pas ouvert la bouche. Mais en son cœur, dans son cœur, Sarah a dit, tu m'as une vieille. Ça fait combien de mois, ou combien d'années même que Abraham même touche même pas mon beau-bras. Nous sommes devenus vieux, ça là c'est plus jeune. On n'a pas, bon, des gens qui parlent, bon, dans son cœur. Et l'ange dit à Abraham, demande à Sarah, pourquoi? Elle dit, elle rit en son cœur. Abraham va et demande à Sarah. Elle dit non, je n'ai pas ri. L'ange dit, tu as ri en ton cœur. Mais sache une chose, à cette même période de l'année prochaine, je reviendrai et tu enfanteras un fils. Bien-aimé, quand tu entres dans la catégorie des justes, il y a des bénédictions que même la moquerie des hommes autour de toi ne peut pas empêcher de prendre forme dans ta vie. Il y a des bénédictions que même quelles que soient les pensées des gens, ça ne peut pas arrêter la bénédiction pour prendre forme dans ta vie. Il y a des bénédictions qui, malgré la réalité qui est présente, elle n'annule pas la bénédiction. La réalité était que Sarah avait 90 ans. Abraham avait 100 ans. Il était très âgé, avancé en âge. Sarah avait dépassé la ménopause longtemps de cela. Elle ne pouvait pas physiquement avoir un enfant. Mais lorsque la parole de l'ange de l'Éternel traverse et touche les oreilles de Sarah, même quand son cœur refuse cette parole amène à l'existence ce qui ne pouvait pas exister selon la norme des hommes. Vous comprenez? Et quand l'ange finit de parler ici, il se lève maintenant pour prendre sa longe. Mais l'ange dit, puisque Abraham sera quelqu'un de très béni, il sera père d'une multitude, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il dit, ils ont fait des moyens, Abraham est allé les accompagner, et sur le chemin, l'ange de l'Éternel dit à Abraham, je vais frapper Sodome et Gomorrhe. C'est sur le chemin, ce n'était pas là où j'étais assis. Sur le chemin. Voilà pourquoi nous en Afrique, on aime accompagner nos visiteurs. Voilà. Vous avez vécu en Europe, vous ouvrez la porte. Bon, bye bye. Souvent, c'est sur le chemin que des choses se manifestent. Sur le chemin, ils disent à Abraham que nous allons à Sodome et Gomorrhe pour frapper. Pourquoi? Vous allez comprendre cela. À partir du verset 13, non, à partir du verset 14,
Seigneur restera, ok. À partir du verset 16, il dit, les hommes se levèrent au parti et se tournèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Or, le Seigneur avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham va devenir une nation grande et forte, et que toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Le Seigneur dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leurs péchés si graves, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, je le saurai. Les hommes repartirent de là pour Sodome, mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le méchant? Amen. Vous voyez? Donc vous voyez qu'il y a une différence. Abraham les raccompagne, mais les deux vont aller. Mais le troisième, qui est l'ange éternel, le troisième qui est l'éternel lui-même, n'ira pas. Il va expliquer à Abraham ce qui va arriver. Pourquoi il le dit? Il dit parce qu'Abraham sera grand, parce qu'Abraham sera béni, parce qu'Abraham sera un homme puissant. Vous savez, souvent on peut détecter, on peut découvrir la destinée d'une personne parce que Dieu révèle à la personne. Est-ce que vous me comprenez? On peut savoir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans qui tu seras parce que Dieu te révèle maintenant. Vous comprenez? Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas révéler à quelqu'un qui n'est pas appelé à atteindre cette dimension. Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ces choses, étant donné qu'il doit régner? Il faut que je lui montre tout ce qui se passe. Pour essayer de faire une petite traduction, c'est-à-dire que quand Dieu te montre des choses, souvent sur des nations, souvent sur des peuples, c'est que Dieu t'amène à régner. C'est que Dieu a préparé que tu puisses être une personne bénie, expérimentant ces choses dans ta vie. Est-ce que tu me suis en ce matin? Donc, souvent quand tu pleures pour dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, sauve-moi. Et puis à la suite, tu vois que Dieu te montre des choses sur des vies, sur des sites, des nains. C'est la réponse. Tu te dis que toi, s'il ne te cache pas, c'est que tu feras partie de ceux qui vont régner. Alléluia. Et chose bizarre, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans ce verset, c'est que l'ange éternel dit à Abraham, les cris sont montés contre Sodome. Mais la question, qui a crié? Depuis que tu lis ce passage-là, qui a crié? Il n'a pas dit que mes serviteurs m'ont dit que Sodome était un endroit de péché. Non. Il n'a pas dit que la ville d'à côté a fait des jeunes pour dire Sodome a péché. Il dit non. Mais il dit les cris sont montés contre Sodome jusqu'à mon trône. Dans la Bible, la première fois où le Seigneur parle de cri, c'est dans Genèse. Lorsque Caïn va tuer Abel, il dira que le cri du sang de ton frère, le sang de ton frère Abel crie contre toi. Donc le sang peut crier. Alléluia. Mais ici, concernant Sodome et Gomorrhe, c'était autre chose qui avait crié. Suivez-moi très bien ce matin. Vous savez, ce qui peut faire descendre Dieu lui-même, ce ne sont pas les cris des hommes ni des serviteurs de Dieu. Non. Les hommes peuvent crier, les serviteurs peuvent crier. Dieu va envoyer sa main pour agir. Mais pour que Dieu lui-même descende, il y a des cris qui font descendre Dieu. Mais ça ne vient pas des hommes. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on prend 1 Samuel chapitre 7, verset 7 à 8,
Là-bas, il est écrit ceci, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Vous voyez, le prophète Samuel a été, vous voyez, envoyé en mission pour crier à Dieu. Mais lui, son cri devait amener le Seigneur à sauver ses enfants des Philistins. Donc le cri d'un prophète peut sauver quelqu'un. Le cri d'un serviteur de Dieu peut amener Dieu à étendre sa main pour restaurer, pour bénir, pour sauver. Mais pour que Dieu descende, ce n'est pas le cri vraiment. Donc je comprends clairement que là où le Seigneur, l'ange éternel dit à Abraham que les cris sont montés, il ne parlait pas des hommes qui étaient à côté. Parce qu'Abraham n'a jamais prié. Abraham qui était à côté de la vie n'a jamais prié pour dire Seigneur, c'est une vie de pécheur. Alors frappe-les jamais. Mais il y a quelque chose d'autre qui a crié sur mon bébé. On va prendre Job 31, verset 38. Job, chapitre 31, verset 38. Nous voyons que Job est celui-là même qui a souffert, qui a vécu des choses très pénibles et difficiles. Job a perdu tout. Job a perdu ses biens. Job a perdu ses enfants. Job a ensuite subi un autre châtiment. Son corps était malade. Il a été frappé par un ulcère malin. Job prenait des tessons, des bouteilles, il prenait des morceaux de poterie pour gratter ses plaies parce qu'elles démangeaient. Lorsque les plaies rongeaient sa chair, il les grattait, le sang sortait. Il avait fait mention que Job bénissait Dieu pour ce qui lui arrivait, car il dit, il plaît à Dieu de faire ce qu'il veut. Et Job ne s'est pas opposé. Il dit, ma douleur est trop grande, Seigneur. Pourquoi tu fais ceci? Non. Même quand Job reçut la visitation de ses frères, de ses amis, Job reste toujours sur sa position. Les hommes sont venus accuser Job. Ils disent, c'est parce que tu as été pécheur. Dieu est tellement juste. Dieu ne punit pas ceux qui ne voient pécher. Si Dieu t'a frappé jusqu'à ce stade, c'est que tu as été un homme hypocrite. Tu faisais croire aux hommes, aux autres comme nous que tu étais bon. Mais dans le fond, tu étais méchant. Job a subi toutes sortes d'accusations, de fausses accusations. Mais Job n'a pas changé de vie. Job n'a pas changé de résolution. Il resta à bénir, il resta à dire qu'il plaise à Dieu de faire ce qu'il veut. Dans tous ces temps de méditation, Job a réfléchi et Job a commencé à parler. Mais là, il y a un temps où Job a dit quelque chose. Et cette chose-là a amené Job à ne plus parler. Parce que Job venait de découvrir un secret. Alors, lorsque nous prenons, comme je l'ai dit, Job chapitre 31, verset 38, il dit, si ma terre crie contre moi, vous comprenez? Si ma terre crie contre moi, et que ces sillons versent des larmes, aïe, c'est un autre mystère. Il dit, si la terre que Dieu m'a donnée crie contre moi, et que ces sillons versent des larmes, donc la terre peut parler contre quelqu'un. Et le cri de la terre peut amener Dieu à descendre. Parce que lorsque Dieu a fait la terre, n'a pas voulu que la terre reste en train de vivre des tristesses et des détresses. Le cri de la terre amène Dieu à frapper. Donc si je résume, ce verset de Job qui a permis à Job de ne plus parler, fait mention que Job a parlé ainsi, Job n'a plus ouvert la bouche. Et à la suite, quand ses amis ont fini de parler, il a fait mention qu'il y a eu une tempête. Et dans la tempête, Dieu s'est adressé à Job. Dieu a dit à Job, maintenant je suis arrivé. Parce que tu as découvert le pourquoi ton problème persistait, maintenant je suis arrivé. Souvent tu vis une situation, tu pries, tu gèles, tu ne sais pas, mais rien ne change. Parce que tu n'as pas encore découvert le nœud du problème. Voilà pourquoi en Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Souvent dans la révélation, tu comprends pourquoi ce fardeau est sur toi. Et à partir de là, Dieu peut maintenant commencer à te parler. Plusieurs ont voulu, Seigneur, donne-nous de grandes bénédictions.
mais ils étaient quelque part ou avec une personne qui les empêchait d'entrer dans les grandes bénédictions. Mais quand ces derniers ont commencé à crier pour dire Seigneur, révèle-nous les choses cachées, il a commencé à montrer le pourquoi les choses ne changent pas. À partir de là, la main d'Adonai a continué l'action, car Adonai lui-même a envoyé maintenant sa parole. Pour te dire ce matin que Sodome et Gomorrhe, les cris qui sont montés étaient les cris de la terre de Sodome et Gomorrhe qui sont montés à l'Éternel. Vous dites Seigneur, regarde l'abomination que commettent ces personnes. Seigneur, regarde la vie d'impureté que commettent ces habitants. Alors Dieu est descendu pour frapper Sodome et Gomorrhe. Il y a des moments où ta vie est barricadée. Tu pensais te cacher alors que la terre sur laquelle tu marches pour aller dans des endroits bizarres, pour aller dans les lieux de péché, la terre sur laquelle tu marches pour aller commettre des actions, cette terre a commencé à crier pour dire Seigneur, ce n'est pas normal qu'une telle personne reçoive de toi une bénédiction. Non. Regarde sa vie. Chaque jour, elle nous amène à crier, à pleurer, parce qu'elle vit une vie de pureté profonde. Vous comprenez? La terre peut parler comme toi. Et pas n'importe quelle terre. Job dit, si ma terre parle contre moi, Dieu peut t'avoir donné une terre sur laquelle il veut t'accorder la bénédiction. Mais si cette même terre se lève contre toi, Dieu est obligé de te frapper. Et quand Job découvre le secret, alors maintenant Dieu vient pour épargner à Job le châtiment qu'il subissait. Souvent, le châtiment a duré parce qu'il n'a pas encore découvert le fond, le secret qu'il faut pour que le Seigneur intervienne pour accorder le miracle. Et après le chapitre 31 de Job, nous constatons qu'à partir des chapitres suivants, le Seigneur vient parler à Job dans une tempête. Une tempête. Certainement, quand cette tempête a commencé, Job s'est dit, maintenant c'est fini. Si le coin était calme et que le Seigneur ne m'a pas guéri, ce n'est pas pendant la tempête que le Seigneur pourra me guérir. Job a certainement dit, maintenant tout est fini pour moi. Mais bien aimé, le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. Lorsque le Seigneur se révèle à Job, le Seigneur dit à Job, Job, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Mais Job, commence par pardonner à tous ceux qui t'ont offensé d'abord. Job, cherche à prier pour tes amis qui t'ont accusé. Et à la suite, tu verras la réparation du Seigneur s'appliquer à ta vie. Et Job a pris la peine de pardonner à tous ses amis qui l'ont accusé pendant des jours, pendant des mois, qui étaient venus non pas pour le consoler, mais pour se moquer de lui. Job a pardonné à tout cela. Et Job a vu à la suite la main d'Adonai réparer sa vie. Lui donner plus que ce qu'il avait eu auparavant. Lui donner plus que ce qu'il avait espéré avoir. Adonai a réparé la vie de Job parce que Job lui-même a pris la peine de pardonner. Souvent tu arrives à ce stade-là où la tempête a commencé à souffler. Le Seigneur veut te dire, ma fille, mon fils, pardonne. Ces personnes se sont laissées utiliser par l'Éternel pour te faire mal, pour te faire pleurer, pour te faire avoir de grands remords, de grands regrets. Mais apprends à pardonner. Et dans ce pardon, moi, Adonai, je vais commencer à restaurer ta vie. Job a fait la paix. Et Job a été béni. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus a voulu bénir son peuple, a voulu bénir ses disciples, quand il partait, il a dit une seule chose, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. La paix est le symbole majeur de l'assurance que la bénédiction viendra. Une personne qui a la paix en elle doit s'attendre à ce que Dieu lui accorde la bénédiction. Mais quand tu manqueras de paix, quand tu seras toujours stressé, toujours malheureuse, malheureux, tu ne peux pas expérimenter la bénédiction du Seigneur. Mais seule la paix amènera la réparation. Quand Job a fait la paix avec ceux qui l'accusaient, Job a vu
l'ulcère malin commençait à finir, commençait à s'assécher, commençait à quitter son corps. Dieu a vu que ce troupeau qui avait été volé, il a vu que par miracle, le Seigneur a donné plus que ce qu'il avait, 3 fois ce qu'il avait. Oh, bien-aimé, il est le même qui te dit en ce jour que le juste vivra par la foi, mais aussi le juste dormira et se réveillera rassasié. Il faut que tu expérimentes ce pouvoir divin qui va t'amener à expérimenter le rassasiement divin. Là où tu t'attendais à un minimum, Adonai te dit en ce matin qu'il veut que tu sois dans l'abondance. Mais il regarde à ce que tu comprennes le fond, la profondeur du problème qui t'empêche d'avancer. Lorsque tu pourras découvrir que c'est ainsi, certaines choses qui t'ont donné de rester ainsi et que tu vas adopter l'attitude qu'il faut, le Seigneur t'amènera à expérimenter une vie miraculeuse, une vie transformée, une vie bénie. Le Seigneur changera totalement ta vie. Bien-aimé, la vie de Job a changé. Il a dit que Dieu l'a donné de récolter des voix. Il a reçu 3 fois plus que ce qu'il avait perdu. C'est pourquoi en ce jour, pour ce mois de juillet, pour cette deuxième partie de l'année 2024, je prie et je proclame que parce que la paix d'Adonai vient sur ta vie, parce que la paix d'Adonai vient dans ta maison, alors reçois 3 fois plus que ce que ton cœur désire. Reçois 3 fois plus que ce que tu as longtemps recherché. Reçois 3 fois plus que ce que le Seigneur même t'avait dit. Tu verras plus que cela dans ta vie. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Sois béni. De là où tu es, baisse la tête et commence à parler au Seigneur. Commence à dire merci à Adonai. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Merci El Shaddai. Merci El Raha. Merci El Nissi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Adonai, car tu visites chacun de nous. Merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Tu visites tous et tu bénis. Et tu bénis. Et tu bénis.